Nous avons vu précédemment qu'il est tout à fait permis de suivre un avis émanant d'une autre école que la sienne en cas de besoin. Cela parce que toutes ces écoles sont des compréhensions de la révélation, ce qui constitue une miséricorde pour la communauté. Cependant, cela doit se faire selon 5 conditions que les savants ont émises afin que les gens ne fassent pas n'importe quoi avec les avis juridiques de nos imams. Et ces 5 conditions sont les suivantes. Première condition, ne pas se conformer à un avis que les savants ont considéré tellement faible qu'aucun juge d'un tribunal musulman n'a le droit de l'utiliser pour rendre un jugement. Deuxième condition, ne pas faire de combinaison. En arabe, talfiq. Cela consiste à se conformer à plusieurs avis de différentes écoles sur une question, de telle sorte à inventer un nouvel avis qui n'a jamais existé chez les grands imams. Par exemple, en mariant 2 personnes conformément à l'avis des Hanafites, selon lesquels pour le contrat de mariage le tuteur ne serait pas un pilier, et à l'avis des Malikites, selon lequel la présence des 2 témoins au moment du contrat ne serait pas un pilier. Un contrat de mariage fait de cette façon n'est valide ni chez les Hanafites ni chez les Malikites. Cela parce que chez les Hanafites, pour qui le tuteur n'est pas un pilier du contrat de mariage, la présence des 2 témoins est un pilier. Et chez les Malikites, pour qui la présence des 2 témoins n'est pas un pilier du contrat de mariage, le tuteur est un pilier. Cette condition est mentionnée dans les livres Sharh Tanqih al-Fusul de l'imam al-Qarafi, savant malikite, mort en l'an 684 de l'Hégire, et Al-Fatawa al-Kubra de l'imam Ibn Hajar al-Haytami, savant chaféite, mort en l'an 974 de l'Hégire. Néanmoins, certains grands imams se sont montrés assez ouverts sur cette condition et ont autorisé les combinaisons, surtout pour les personnes du commun qui n'ont pas véritablement étudié la jurisprudence, si ces combinaisons sont faites en 2 temps. Par exemple, faire dans un premier temps les ablutions, en ne se mouillant seulement que quelques cheveux, conformément à l'école chaféite. Puis, dans un second temps, toucher une personne du sexe opposé avec laquelle il est permis de se marier, sans considérer cela comme un annulatif des ablutions, conformément à l'école hanafite. Voir la parole de l'imam Mar'i ibn Yusuf al-Karmi, savant hanbalite mort en l'an 1033 de l'Hégire, dans le livre Matalib ul-Nuha de l'imam Mustafa al-Ruhaybani, savant hanbalite mort en l'an 1243 de l'Hégire. Les professeurs chez qui j'ai étudié interdisent les combinaisons pour les étudiants, mais autorisent celles en 2 temps pour les personnes du commun. Cela pour des raisons de discipline. Troisième condition, ne pas être continuellement à la recherche des permissions présentes dans les différentes écoles de jurisprudence. En arabe, tatabbu' ar-rukhas. Cela consiste à se renseigner sur les avis des différentes écoles pour à chaque fois choisir l'avis le plus facile. La raison pour laquelle cela est interdit est parce que la personne agissant ainsi semble vouloir se défaire de ses responsabilités religieuses. Quatrième condition, ne pas se conformer à l'avis d'une école, puis à un avis contraire émis par une autre école pour une même affaire. Comprenons cette condition avec l'exemple suivant. Si plusieurs personnes sont copropriétaires d'un terrain et que l'un d'eux décide de vendre sa part à une tierce personne, n'importe lequel des autres copropriétaires a le droit de s'interposer dans cette vente en achetant au vendeur cette part de terrain au même prix que ce dernier souhaitait la vendre à la tierce personne. Selon l'école hanafite, on peut exercer ce droit sur les parts de terrain délimitées comme sur les parts de terrain non délimitées. Cela s'appelle le droit de préemption, en arabe ash-shuf'a. Si une personne utilise ce droit pour acheter à l'un de ses copropriétaires une part de terrain délimitée, en se conformant à l'avis de l'école hanafite qui autorise cela, lorsqu'elle voudra à son tour vendre ce terrain, elle n'aura pas le droit de s'opposer à ce qu'un autre de ses copropriétaires utilise ce droit en prétextant dorénavant se conformer à l'avis de l'école chaféite qui n'autorise le droit de préemption que pour les terrains non délimités. Cette condition est mentionnée dans les livres Tuhfatul Muhtaj de l'imam Ibn Hajar al-Haytami et Hashiyatul Qalyubi ala Sharh al-Mahalli lil-Manhaj de l'imam Shihabuddin al-Qalyubi, savant chaféite mort en l'an 1070 de l'Hégire. Et cinquième condition, être convaincu que l'école à laquelle on voudrait se conformer occasionnellement est au moins aussi fiable que celle à laquelle on se conforme habituellement. L'avis le plus juste dans l'école chaféite est que cette dernière condition n'est pas à prendre en considération, car les imams Ar-Rafi'i, savant chaféite mort en l'an 623 de l'Hégire, et An-Nawawi, savant chaféite mort en l'an 676 de l'Hégire,
ont jugé cette condition comme étant impertinente, en arabe marjouh. Cela parce que le conformiste, en arabe al-muqallid, n'a pas le niveau scientifique pour déterminer entre plusieurs imams lequel est le plus fiable. Le cheikh Muhammad ibn Uthman ibn Jalal al-Hakim, savant chaféite de la région de Al-Ahsa, mort en l'an 1095 de l'Hégire, a réuni toutes ces conditions dans le poème suivant. Alhamdulillahi wa sallal hadi ala an-nabiyyi afdalil ibadi Muhammadin wa alihi wa sa'iri ashabihi al-ghurri dhawi al-basairi wa ba'du fa'lam annahu yu'tabaru في صحة التقليد ما سيذكر وهو اعتقاد كون من يقلد أرجح منه أو له مساويا وكون ما قلد فيه مما لا ينقض القضاء فيه حتما وعدم التلفيق والتتبع لرخص المذاهب الممتنع وخامس الشروط ألا يعمل بالقول في مسألة قد عمل بضده في عينها وما ذكر في سابق منها خلاف المشتهر وما عليه أول الشيخان من أنه يجوز للإنسان تقليده المفضول مع وجدان أفضل منه وهو ذو رجحان والحمد لله على إنعامه بنظم ذي الشروط في ختامه.